Il débutait dans le journalisme, un parcours riche en découvertes. Anthony Lacaze, bonjour, vous êtes un professionnel et vous utilisez ces grosses machines, ces machines assez extraordinaires dont on a souvent entendu parler, les drones. Pouvez-vous nous présenter en quelques mots votre société? La société s'appelle Link Media. Donc, à la base, on fait des films classiques, donc des tournages tout à fait normaux. Et depuis 2 ans, on s'est mis à la production de films avec aussi des images en aérienne. Donc, utilisation des drones pour pouvoir faire ça le mieux possible. Donc, on a passé tous les diplômes et fait toutes les demandes pour pouvoir faire évoluer nos machines dans le ciel de France. Les drones, bien sûr, ils font parler d'eux. On a entendu dernièrement ces fameux drones qui ont survolé les centrales nucléaires, puis ensuite Paris, sous différents angles. Donc il y a une certaine législation tout de même qu'il faut respecter, sinon... Sinon on va en prison et on a une grosse amende. En fait, le vol non autorisé, si les personnes sont attrapées, risquent 75 000 € d'amende et 6 mois de prison avec sursis. Donc ça rigole pas, quoi. Ça rigole pas. Ouais. Alors, vous vous êtes mis au drone depuis quelle époque? Depuis quand? Alors, ça fait 2 ans qu'on s'est mis au drone. J'avais vu un petit reportage à la télé qui montrait des images aériennes faites avec des GoPro à l'époque. Je trouvais que les images étaient magnifiques et ça avait l'air très simple. Donc, on s'est dit, partons là-dessus. On ne savait pas qu'il y avait autant de législation, que ça allait être aussi compliqué. Donc ça nous a pris 6 mois à peu près pour avoir toutes les autorisations, les brevets, faire référencer nos machines par la DGAC, avoir les autorisations une fois qu'on a fait ça des préfectures, parce que pour survoler des régions, il faut des autorisations spécifiques. Et donc tout ça, ça nous a pris en gros 6 mois pour pouvoir commencer à travailler tout en se formant sur le pilotage. La machine qui est à côté de vous, elle a une spécificité, elle est utilisée pourquoi et comment? Alors celle-ci, elle est uniquement utilisée sur le tournage en haute définition. Donc on y place une mini caméra HD de très très bonne résolution avec un objectif qui fonctionne très très bien et avec une nacelle qu'on peut voir ici qui est gyrostabilisée, donc qui va dans tous les sens et qui est tout à fait stable. Il n'y a pas besoin en post-production de retravailler la stabilisation, ce qu'il pouvait y avoir jusqu'à maintenant. Et ça fait des images qui sont très limpides, comme pour une Steadicam, mais en l'air en fait. Vous travaillez sûrement pour des grosses boîtes comme peut-être Airbus, des sociétés? Oui, ça nous arrive de travailler avec Airbus, avec EDF, ERDF, des entreprises de production qui veulent des films publicitaires. On fait du contrôle de bâtiments, du contrôle de chantier, du relevé thermique aussi. Ah, le relevé thermique pour les municipalités, je pense. Ou pour les particuliers qui souhaitent savoir où il y a des déperditions de chaleur dans leur bâtiment, les contrôles de panneaux photovoltaïques, savoir s'ils fonctionnent ou pas. Enfin, il y a nombre d'applications. Le contrôle de fissures sur des bâtiments. On nous prend aussi sur des suivis de chantier pour voir quand il y a des bâtiments, voir l'évolution du bâtiment. Ça permet après, en modélisant en 3D, de faire évoluer l'architecture de zéro jusqu'à la fin de la réalisation des travaux. Oui, ça nous arrive, soit pour de l'événementiel. On a fait tout un reportage sur les châteaux Qatar l'année dernière, qui passait sur France 2. Donc on est sollicité, on fait appel à nous. Il y a des agences de com ou de prod qui ont des commandes par les chaînes de télé ou par d'autres médias qui passent par nous en fait pour. En fait, c'est une sorte de délocalisation de l'image. Oui, c'est ça. Alors ils ont été pris à leur propre jeu, ce que j'adore. En fait, les chaînes de télé ont voulu en mettre un peu partout et maintenant, comme toutes les personnes ont l'habitude de voir ces images-là, ça viendrait plus à l'idée d'un réalisateur de filmer un château sans montrer le dessus du château. Voilà. C'est plus possible. Donc je pense qu'il y a pas mal d'avenir sur les images aériennes, que ce soit faites par un drone ou par un ballon ou un hélicoptère ou un avion. Je pense qu'ils vont être contraints maintenant sur la quasi-totalité des documentaires de faire ça. Même dans les clips vidéo, ils utilisent ça très très souvent. Les publicités, quand on voit les publicités sur
les voyagistes, les campings et tout ça, il y en a partout. Il n'y a pas une pub de voiture qui soit pas suivie par un drone. Donc c'est très très bien pour nous. Network Visio, vous devriez vous y mettre, parce que ce serait un plus sur vos vidéos. Vous voyez, nous sommes venus à votre rencontre et nous avons été filmés donc par le troisième œil qui ne manquera pas d'être visualisé dans le montage. Merci, merci à vous. Merci. Moi je ne commande pas la nacelle, la caméra et tout ça, moi je ne m'occupe que du pilotage du drone, donc je le fais évoluer, décoller, avancer, reculer, tourner. Gabriel, lui, par contre, c'est lui qui dirige la caméra, qui va la faire tourner dans tous les sens pour aller chercher les angles qu'il faut suivant les mouvements que moi je vais réaliser. Donc là, j'ai un récepteur qui me permet d'avoir toutes les images que je suis en train de filmer et d'avoir les données de vol. Bon, c'est pas encore allumé, mais vous allez voir. Que je puisse le suivre et ne pas le perdre. Je serai quoi? Donc là, Gabriel, il va faire tourner la caméra. Ouais, il faut qu'il nous filme en fait. Oui. L'engin pèse combien? 6 kg. On 6 peut kilos. emporter jusqu'à 6 kg en tout de poids total. Le poids total, bien sûr. Mais vous avez d'autres appareils qui sont capables de supporter plus de kilos encore? Alors nous, on en a pas. Nous, non. Non. Mais ça existe, il y en a qui font, je crois, jusqu'à 20 kg. Ouais. Il y a beaucoup d'entretien. Donc il faut resserrer les vis parce que c'est très demandeur. Puis comme c'est des hélices, elles bougent en fait. Oui, oui. Donc il faut tout le temps les regarder, contrôler ce qu'on appelle les dumpers, c'est des petits caoutchoucs en fait qu'il y a partout. Il faut qu'ils soient nickel partout, qu'ils ne soient pas fissurés, ça veut dire qu'il y aurait des vibrations si c'était le cas. Après on peut voir que partout il y a des systèmes en caoutchouc qui évitent qu'il y ait des vibrations en fait. C'est cylindre bloc quoi finalement. Ouais, ça fait l'entre-deux en fait. L'amortisseur. Oui, tout est amorti en fait. Ouais. Et ça c'est pareil, on en a des kilos et des kilos pour pouvoir... Et après on peut récupérer la vidéo et tout est sur carte SD. Maintenant il ne reste plus qu'à faire le montage. Exactement. Les années ont passé, Anthony est devenu une figure incontournable de la prise de vue aérienne. Les chaînes du groupe France Télévisions, RMC Découverte et autres médias font appel à lui pour ses prestations. In your